L'épisode du meilleur de la communauté Minecraft. Aujourd'hui, on va voir des dingueries comme ça, ou encore ça. Oui, je ne suis pas dans mon setup habituel et oui, j'ai perdu mes lunettes. Alors ça, c'est un joueur qui a recréé l'entièreté de Minecraft sous forme d'un minecart. En gros, c'est un chemin qui reprend toute l'aventure. Au début, on a Steve qui arrive, il va petit à petit casser les arbres. Ensuite, il va tranquillou miner. Ça, c'est vachement bien fait en vrai. Après, c'est le Nether. Une fois dans le Nether, il déglingue les Blazes. Bon, par contre, les Blazes se sont pas fait respecter. Les Piglins qui donnent les Enderpearls, le Stronghold et enfin l'Under Dragon. Je pense que ça lui aurait pris moins de temps de vraiment finir Minecraft que de faire cette petite animation, mais ça reste quand même très stylé. Ça, c'est un joueur qui rêvait de quelque chose et qui s'est dit je vais le construire dans Minecraft histoire de mieux comprendre ce que c'est. Le truc qui m'interroge énormément sur cette construction, c'est pas tant la structure en elle-même, c'est plutôt pourquoi est-ce qu'il a fait ça dans une version alpha de Minecraft. Regardez le vieux fog à l'ancienne, les vieilles textures de fleurs. Non, ça indique très probablement un psychopathe. Alors ça, c'est un joueur qui a analysé sa map sur un logiciel qui lui permet d'afficher toutes les structures qu'il y a autour de lui. Et regardez le nombre d'Ancient City qu'il y a sur cette île. C'est vraiment gigantesque. Je pense que si vous allez miner sur cette seed, vous crevez instantanément. Par comparaison, ça c'est ce qui devrait normalement y avoir sur un monde Minecraft. Vous le savez, dans Minecraft, vous pouvez faire cuire du bois pour obtenir du charcoal. Ça, c'est quelqu'un qui s'est amusé à faire des calculs extrêmement complexes, enfin presque, en se demandant quel était le plus optimisé entre utiliser des planches ou utiliser du charcoal. Si vous faites cuire une item avec une bûche, ça vous permet de faire cuire 1,5 items. Par contre, si jamais vous transformez cette bûche en planche, ça vous permet de faire 4 planches qui permettent de faire cuire 6 items. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que si vous transformez cette bûche en charcoal, là, ça vous permet d'en faire cuire 8. Clairement, c'est extrêmement worth it. Après, je sais pas vous, mais pour moi, ça me paraissait évident que le charcoal était plus optique que les planches, non? Ça, c'est un joueur qui a pris tous les skins qui étaient présents sur Minecraft et il en a fait une moyenne. Ça donne exactement ça. Ça, en gros, c'est le skin moyen de tout Minecraft. Si on observe en détail, on voit que la plupart du temps, les yeux se trouvent ici. On peut voir aussi un espèce de dégradé au niveau des manches. Voilà, soit vous avez un t-shirt, soit vous avez un pull. Et ça me fait penser à ces visages qui sont mathématiquement les visages les plus moyens de l'humanité. C'est-à-dire que là, en gros, en combinant le visage de plusieurs millions de personnes, vous obtenez ça. Et ça, c'est pareil pour les femmes. En vrai, c'est une très bonne idée d'avoir fait ça sur Minecraft, mais il faut quand même noter qu'il a fait ça que sur 6 749 000 skins. Est-ce que sur ces skins, il y avait beaucoup de Steve? Auquel cas, ça biaise un peu la moyenne. Et en soi, 6 millions de skins, je pense qu'il y en a beaucoup plus en réalité sur Minecraft. Je suis pas sûr. Ça, c'est un joueur qui a trouvé une idée plutôt intelligente, qui consiste à utiliser une macro sur son clavier qui lui permet de switcher de façon régulière entre chaque item pour créer des patterns un peu aléatoires sur son mur. Là, si on regarde vue d'en bas, ça lui permet d'utiliser sa palette de blocs de façon complètement aléatoire. C'est très rarement utile, mais c'est plutôt smart. Dans Minecraft, quand vous creusez, vous pouvez creuser jusqu'à une certaine distance. Et bien, il y a un joueur qui s'est amusé à creuser tout autour de lui, rester immobile et regarder ce que ça donne comme pattern. Et il a remarqué quelque chose qui, c'est vrai, est un petit peu perturbant, c'est que le pattern n'est pas symétrique. En tout cas, pas symétrique verticalement. J'allais dire parce que le visage de Steve se trouve à 2 blocs de haut. Mais en fait, en réalité, ça change strictement rien, non? Ah non, c'est ça, parce que la hauteur de votre caractère est de 1,8 blocs. C'est faux, j'ai testé ça à l'exposition de Spokane. Voilà, en taille réelle, c'était absolument pas 1m80. Je suis trop chiant. Mais c'est fou de se dire que jusque-là, en 10 ans de jeu, c'est quelque chose auquel j'avais jamais pensé. Alors ça, visiblement, c'est un joueur qui joue avec un mode d'horreur, mais j'arrive pas trop à savoir ce que c'est. Ça ressemble au Cave Dweller, mais je pense pas que ça soit ça. Il est en train de se faire courser par un machin. Il a une torche dans la main. Ça, c'est vrai que ça fait vraiment une mécanique de film d'horreur. Mais j'arrive vraiment pas à savoir ce que c'est le truc. Oh là 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 là, c'est flippant. Alors apparemment le mode en question c'est The Starved Stalker. Et c'est quelqu'un qui s'est mis en tête de faire un mob encore plus flippant que le Cave Dweller sur lequel j'avais fait une vidéo cet été. Non, s'il vous plaît, me dites pas que c'est encore Bad Apple ou je sais pas quoi, la personne qui a fait l'animation là. En tout cas ça ressemble pas à Bad Apple donc ça va, Non mais les gars, genre de toutes les vidéos d'internet, il faut à chaque fois que ça soit celle-là, mais pourquoi? Je sais pas exactement ce que c'est que ce truc, mais ça a l'air très stylé. Le mec est sur un chameau, il y a les minecarts là qui sont en train de faire la fiesta derrière, je sais pas comment ni pourquoi, et je pense que c'est un moyen d'aller extrêmement... What the fuck? Oh, c'est très stylé hein. Ça c'est un joueur qui a optimisé Minecraft de façon à ce que tous les chunks qu'il génère s'affichent. C'est vachement stylé et beaucoup trop classe. Et what the fuck? C'est parce que autant il y avait un mode qui permettait de voir à une distance incroyable. Ça s'appelait Distant Horizon et c'était très impressionnant. Mais si vous regardiez vraiment en détail, les modèles étaient pas parfaits, c'était un petit peu flou. Non, là c'est des blocs vraiment parfaits. Mais le gars, mais c'est quoi son PC en fait? Alors il dit que c'est vraiment c'est un mode qui optimise vraiment à fond Minecraft. Et que Microsoft et Mojang ont les moyens de faire pareil. Bon, je sais pas si c'est aussi facile, mais c'est vrai que ça serait appréciable d'avoir un jeu qui tourne mieux. Ça, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose d'extrêmement stylé, encore une fois en utilisant un datapack. C'est un portal gun qui se base sur les peintures. Donc là, il shoot dans une peinture, et maintenant, si jamais il l'utilise avec son crossbow...
Waouh, je sais même pas comment il a fait une animation comme ça, le boug. Et ensuite, il est retéléporté à travers la peinture. Et bah, franchement, bravo. Je trouve la mécanique très stylée et c'est plus original que de faire juste un portail comme dans Portal 2. J'ai fait Guitar Hero en redstone. Alors là, à la fois, c'est trop stylé et à la fois, c'est un petit peu décevant parce que t'as pas la guitare dans la main et c'est du coup beaucoup trop facile. Waouh, en vrai, la galère que ça a dû être. Je sais pas s'il a utilisé des command blocks. S'il a pas utilisé de command block, j'avoue que le mec a tout mon respect. Hein. Et même s'il l'a utilisé en fait. Ça, c'est les 3 capes communes qu'on peut trouver sur Minecraft. La cape de migration, la cape Vanilla, je sais pas comment est-ce qu'elle s'obtient celle-là, et la cape Cherry Blossom qui est un petit peu récente. Il y a un joueur qui demande quelle est la plus commune de toutes les 3. Très objectivement, je pense que la cape de migration et que Mojang a forcé tous les comptes à migrer et que de toute façon, les comptes qui n'ont pas migré ne peuvent plus jouer à Minecraft. Une petite minute de silence pour mon compte Tuesday sur lesquels j'ai perdu mes questions de sécurité et sur lequel je ne pourrais plus jamais jouer. J'ai eu un peu le somme de devoir racheter un autre compte. Dans le dernier épisode de Reddit, quelqu'un avait créé un niveau Minecraft dans Geometry Dash. Et voilà, quelqu'un a créé un niveau Geometry Dash dans Minecraft. La boucle est bouclée. Je suis juste très curieux de voir comment ça fonctionne. C'est un mode ou comment ça marche? Parce que, bon, alors ouais, non, c'est quand même assez lent. Je pense pas que ce soit un mode. J'ai l'impression que c'est accéléré. Mais par contre, frérot, là, ton carré, là, il fait rien du tout, là. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a été fait uniquement en redstone. Bon, je pense qu'il y a eu un peu de command block derrière. Mais je vais pas me permettre de critiquer parce que je serais incapable de faire pareil ou même de juste réfléchir à comment le mec a fait. Je déteste quand ça se produit. C'est quelqu'un qui est tranquillement en train de construire ses blocs. Et là, il a un rollback, mais du futur. J'ai jamais vu ça dans Minecraft. Frérot, je pense que c'est juste ton jeu qui est possédé là. Là, il faut que je devine laquelle de ces deux versions est la version Java et laquelle est la version Bedrock. Ça va pas être facilité par le fait que le mec ait utilisé un resource pack, mais je pense que ça peut se trouver. Hein. Ah ouais, le mec est fourbe quand même. J'allais dire peut-être que le fait que le soleil soit cubique, mais non, c'est quasiment impossible. Hein. Je pense qu'il faut regarder au niveau de la hotbar peut-être. Ouais, regardez, là le 1 est un peu surélevé et là le 1 est un petit peu plus bas. Ouais, c'est vraiment très précis, c'est un truc de nerd. Hein. Je dirais que la version du dessous est la version Bedrock. Eh, le deuxième! Mais bon, pas pour la même raison. En vrai, c'est vrai que j'aurais pu le voir, mais c'est que la hotbar ne touche pas le sol et c'est significatif de cette version. Ça, c'est un joueur qui est en train de développer un mode qui est inspiré de Zelda Tears of the Kingdom. Alors, ça a l'air d'être extrêmement stylé. Moi, j'aime de plus en plus les mods qui rajoutent vraiment des univers entiers en fait. Un peu comme ce qu'on a pu faire sur Alex Caves ou sur The Between Lands. Et alors là, mais ça a l'air d'être beaucoup trop stylé les gars. Mais quand est-ce que... Mais c'est trop bien. Mais j'ai jamais vu ça, mais c'est trop fou. Mais j'ai trop envie d'y jouer. Comptez sur moi pour que dès qu'il sorte, je fasse une vidéo dessus. Ça, c'est quelqu'un qui a construit un perroquet Minecraft en utilisant uniquement du papier. Et même pas de colle ou de ciseaux ou je sais pas quoi. Alors là, en fait, c'est carrément un tuto le truc. Ça me donne presque envie d'en faire un, même si je pense que c'est un coup à passer la semaine dessus. En vrai, c'est quand même très bien réalisé. Hein. En gros, elle a utilisé... Ah, mais il est gigantesque en fait, je m'en rendais pas compte. Je pensais que c'était un tout petit truc. Ah, mais c'est monstrueux. En vrai, c'est stylé. Ça me donne presque envie d'en faire un. Mojang vient juste d'ajouter la possibilité de faire un système de lootbox en vanilla. C'est vrai qu'ils ont rajouté cette espèce de spawner avec une fente et cet système en forme de clé. Là, je peux vous dire qu'il y a des serveurs qui se frottent déjà les mains. Alors ça, c'est quelqu'un qui a créé une machine qui joue le plus de sons de Minecraft possible en même temps. Alors je pense que ça va être... Waouh, ouais, il a 3 FPS par contre, le bug. Hein. Oh purée. Là où c'est assez intelligent, c'est qu'il a affiché le truc pour les malentendants en bas de l'écran. Celui qui affiche la liste de tous les sons qui s'affichent en même temps. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant comme truc. À vrai dire, je savais même pas qu'il y avait autant de sons que ça dans Minecraft. Ça, c'est une proposition d'un nouveau modèle pour les coffres piégés, ce qui est 10 fois plus intelligent qu'actuellement. Actuellement, les coffres piégés, ils sont cramés à 10 km. Là, en fait, celui-là, quand vous l'ouvrez, il y a un petit modèle de tripwire à l'intérieur qui vous laisse savoir que ça y est, c'est finito pour vous, vous allez péter. Comme à chaque épisode du Reddit, on est obligé d'avoir une construction incroyable en redstone. Là, cette fois-ci, c'est un démineur qui a entièrement été fait. Alors, j'ai l'impression que là, pour le coup, c'est un joueur qui doit se déplacer sur la map. Là, je vois un espèce de petit truc qui se déplace. Je pense que c'est un joueur. Ce qui est moins impressionnant que d'avoir une espèce de panel de contrôle. Mais en même temps, je fais mon chieur parce que je serais pas capable de faire mieux. Mais il y avait une critique qui était souvent revenue sur les armadillos qui ont été rajoutés dans la dernière version de Minecraft. C'était au niveau des yeux. Du coup, ce mec a été smart et il s'est dit, je vais trouver la solution parfaite. Mettre des yeux littéralement partout sur les tatous. C'est incroyablement flippant, putain. Genre vraiment, ça me met mal à l'aise. En fait, le fait qu'il y ait la petite animation, ça met vraiment mal à l'aise le truc. Minecraft, si les textures ne faisaient pas plus de 4 pixels. En vrai, c'est très mignon comme affichage. Ça pourrait presque être un jeu mobile, le truc. Sur Minecraft Java, on a de l'eau réaliste depuis un petit bout de temps grâce à des mods vraiment bien foutus. Sur Bedrock, ils essayent, mais ils galèrent un petit peu encore. Alors, en réalité, le fait que ça fonctionne déjà, je trouve ça très impressionnant. Je sais pas trop ce que le mec utilise. On dirait des blocs bleus, mais ouais, c'est vachement bizarre. Je pense que le mec doit utiliser des display entities
entities, je vois pas trop d'autres explications en fait. Ah, celui-là, je l'ai vu et c'est incroyable comme construction. C'est quelqu'un qui a justement utilisé les display entities pour faire des animations incroyables dans Minecraft. C'est beaucoup trop classe. Regardez les espèces de blocs qui se transforment ensuite, les petites lunes qui apparaissent, qui disparaissent. Et je sais que le mec est allé quand même très loin dans ses constructions. Il a fait énormément d'animations qui repoussent vraiment ce qu'on peut voir sur Minecraft habituellement. C'est trop stylé. Et ça finit bien évidemment sur un cœur. Merci Mojang pour ces superbes mises à jour. Oui, là je fais un petit peu le faillot, c'est vrai. Une version entièrement jouable de volleyball dans Minecraft, c'est beaucoup trop classe. En fait, c'est pas le fait simplement de jouer au volleyball qui est trop classe, c'est les petites animations que le mec a fait tout autour. Genre le fait que quand tu tapes le ballon, et bah t'es une espèce d'outline blanche dessus. Le changement d'angle de caméra. Non, franchement, chapeau au gars qui a fait ça. Hein. Quand tu marques en plus, ça laisse une petite cible sur le sol, c'est trop stylé. Ah, notre bon vieux Create. Le mec a construit un espèce de canon du turfu sans utiliser la Don't Create Cannons. C'est ça qui est quand même relativement intéressant. Par contre, j'ai l'impression que c'est quand même un truc de bazooka ça. Hein. Ah oui, c'est tout à fait un truc de bazooka et ça explose. Est-ce que le truc est capable de se déplacer? Non, j'ai l'impression que ça reste au niveau du sol quand même. Hein. Vous vous souvenez tout à l'heure le mec qui avait fait de l'eau réaliste dans Minecraft? Et bah il a aussi fait de l'herbe réaliste. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut voir avec les shaders. Et là par contre c'est beaucoup plus réussi si vous voulez mon avis. Comment est-ce que les mecs font ça en fait? Vraiment j'arrive pas à comprendre. Mais vraiment le mouvement est parfait, les ombres sont trop réalisées, il y a du relief. Alors apparemment il a utilisé une entité d'herbe custom qui spawn avec une animation. Ouais c'est compliqué. Ça doit bien faire laguer la PlayStation par contre. Hein. Nouveau design de barrière, c'est tout à fait validé. J'aimerais trop qu'ils rajoutent ça dans Minecraft, c'est trop stylé. Alors ça visiblement c'est un Discord de gens qui organisent des combats de bateaux. C'est beaucoup trop stylé. Ça me fait penser à un event qu'on avait organisé il y a un petit bout de temps, mais avec des canons de Create en plus. C'est trop stylé. Waouh, la violence, c'est vraiment badass. Ah, ils ont des guns aussi. En vrai, si ça vous chauffe, j'essaye de rejoindre leur Discord et de participer. Artificial Universe Tech. Si c'est ce que je pense, j'ai trop envie de jouer à ce mode. En gros, le mec est dans un monde Minecraft et il a simulé un système solaire à l'intérieur de son Minecraft. C'est trop bien. J'ai juste le seum, j'arrive pas à savoir de quel mode ça provient. GT New Horizons. C'est quoi ce truc là? Je suis tombé sur un Discord. Ah, Greg Tech. Oh, je me souviens de ce mode, vraiment c'était à l'ancienne. Hein. Ok, alors là c'est un mec qui a fait une structure Create. Je sais pas du tout à quoi elle sert. Ah si. Ah c'est très stylé. En gros il envoie de la cobblestone ici. Ça transforme la cobble en sable. Et ensuite le sable est recruché. Ah c'est trop smart ça. Bon, ce mec a créé un foot avec un tatou. Est-ce que c'est considéré comme de la violence animale? Ou est-ce que c'est simplement jouer avec lui? Oh, l'idée d'utiliser des particules pour faire des bombes de spray, je la trouve vraiment cool. Oh c'est vraiment, ça a l'air d'être trop satisfaisant. Ah, vraiment j'aime trop. Et en plus évidemment tu peux faire des trucs en 3 dimensions vu que c'est des particules. Là on a affaire à un joueur qui a fait un labyrinthe de 10 000 blocs par 10 000 blocs. Objectivement je pense que c'est un bail, il te faut une semaine pour en sortir. Je sais pas s'il a utilisé un logiciel ou un script pour le faire ou s'il a tout fait à la main, mais j'espère pour lui que c'est la première option, sinon il a littéralement perdu sa vie. Personne ne fera ce labyrinthe, à moins que ça soit MrBeast et qu'il mette $1 million au bout du compte, j'en sais rien, mais ça a l'air d'être une grosse galère. Je pense avoir fait le tour du meilleur de la communauté Minecraft de ce mois-ci. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, la game de Pong. Salut tout le monde.